Pour ceux qui auront vu les références, ou pour ceux qui auront reconnu certains acteurs de la série Un village français dans Andorre, la série remet un petit coup de projecteur très discret. Un village français est une série inconnue, et même pour le public français, cette série reste quand même assez mystérieuse, peu connue. Elle a eu son heure de gloire effectivement sur France Télévisions, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas autant? Alors que on parle d'une des séries produites en France sur France Télévisions des plus qualitatives qui soient, et parmi même les meilleures séries en termes d'écriture, d'interprétation des personnages, de jeu d'acteurs, pensée narrative, et même de mise en scène et d'ambition narrative et de décor. Mais peut-être que même si cette série est sortie à la fin des années 2000, la manière que nous avons de nous en rappeler, ou de la manière dont nous avons vécu son visionnage, en dit encore beaucoup sur l'impact psychologique qu'a eu la défaite de 1940 et les événements qui ont suivi jusqu'à la libération. Ainsi, Un village français, qui est pourtant un des joyaux de l'audiovisuel français et de la création artistique et du jeu d'acteurs français, est aujourd'hui une série oubliée, alors qu'avec ses 7 saisons, elle permet à tout amateur de série, tout amateur de personnages, tout amateur de tension dramatique, de prendre vraiment plaisir à voir évoluer ces personnages, les voir passer d'un bord à l'autre, douter, mourir pour certains, être blessés, tomber dans les vices les plus profonds, la cruauté, le tout servi par une narration ambitieuse, une mise en scène ambitieuse et des décors ambitieux. Il y a une vraie volonté de reconstitution d'une époque, c'est ça la vraie ambition de l'œuvre, tout en étant très sincère et très cru, très honnête dans la diversité des situations, des personnages, des choix et donc des destins très troublés de cette période sombre de l'occupation.